Bien le bonjour, mes chers compatriotes. J'espère que ma caméra ne va pas tomber parce que je me suis installée. Je ne sais pas comment j'ai pu faire, mais enfin j'ai fait hein, avec ce que j'avais. Alors voyons voir. Voyons. Question qui m'avait été posée. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien en tous les cas. Allez, j'ai pas beaucoup de temps devant moi, donc on va essayer d'y répondre. Où est-ce que je l'ai mise? C'était sur Monsieur de Villiers. Alors attendez, il y a des questions qui m'ont été posées, bon sang. C'était quand? Non, c'était pas jeudi. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, je les ai retrouvées. Monsieur de Villiers va-t-il monter au créneau et unir la droite? Et la deuxième question, c'est va-t-on trouver un leader pour la France qui met les intérêts particuliers qui met ses intérêts particuliers de côté et qui s'occupe de la France. Grosso modo, voilà. Hein. Donc, on va déjà faire Monsieur de Villiers. Hein, d'accord? Voilà, c'est bien, Monsieur de Villiers, c'est bien. Hein. Alors, tu te mets ou pas? Oh, je vous assure, hein, vraiment. Hein. Oh, allez, hop. On va faire Monsieur de Villiers. On va regarder la question. J'aurais peut-être dû mettre une lumière supplémentaire. Bah écoutez, on va faire avec ce qu'on a. Hein. Quoique j'aurais pu. Puis les rideaux sont jaunes. Du coup, ça fait jaune. Critique pas, Miguel. Critique pas. Oh, j'ai trouvé des grandes allumettes. Bah, dites. Je pense qu'ils en font un Nancy aussi. Hein. Oui, nous sommes bien arrivés sur notre lieu de vacances. Je ne déroge pas à la règle et je mets une petite bougie, mes amis, qui est Notre-Dame de Pentemain. Voilà. Ou Pomain, je ne sais pas comment on dit très exactement. Mais bref, elle est pour vous. Monsieur Philippe de Villiers. Monsieur Philippe de Villiers. Monsieur Philippe de Villiers va-t-il réussir? Va-t-il monter au créneau et unir la droite? Alors, unir la droite ou unir le droit? Non, unir la droite, je pense. Parce que j'ai le droite. Donc, je pense que le monsieur qui m'a posé la question s'est trompé. Ça peut arriver hein, dans les textos. Donc, moi, je verrais plus unir la droite. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, monsieur le 32, sur monsieur de Villiers? Est-ce qu'il va monter au créneau, ce monsieur? Qu'est-ce qui se passe pour monsieur de Villiers dans l'avenir? La jeunesse, la surprise. Ouais, bloqué. Ouais, on va voir. Hein. Monsieur de Villiers va-t-il monter au créneau et unir la droite? Écoutez, je ne sais pas, on peut poser la question. Ah, c'est pour ça que tu es là, Miguel, non? C'est pour poser... pour me poser la question. La chaleur, elle m'a... Putain, hein? On n'avait pas la chaleur là lorsque je suis partie de Nancy, je vous assure. Attendez, hop, monsieur de Villiers, monsieur de Villiers, monsieur de Villiers. Homme en uniforme, homme de loi, homme de... Qu'est-ce qu'elles ont mes cartes? Vous avez pris un coup de chaud? Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Document officiel. Avec une dame. Est-ce qu'on veut me parler de monsieur de Villiers seulement? Est sous retard? Il y a quelque chose sous retard. Il y a du retard. À la surprise. Pourrait créer une surprise, ce monsieur. Hein. On va voir avec était là, mes amis. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de nouvelles, qui parle beaucoup, qui est beaucoup dans la documentation. Mais je n'avais pas fait une voyance déjà sur monsieur de Villiers. Ça me fait penser au livre. Il écrit, il est dans l'écriture, il donne des nouvelles. L'homme en uniforme, l'homme de loi, l'homme de prestance. Est-ce que c'est de ça qu'on veut me parler? Ouais, belle surprise dans les foyers. Ouais, qu'est-ce qu'elles viennent faire là, les deux là? Nativité. Tracas, souci. Ça va être dur, hein?
Ça va être difficile. Alors, attendez. Attendez. Je me remets dans le bain. Hein. Je me remets dans le bain. Vous permettez? Vous permettez que je me remette dans le bain? J'avais quoi au deck? Sous retard. C'est un homme de cœur, hein, ce monsieur. C'est un grand homme de cœur. Hein. Sur 3 cartes, il apparaît un homme de cœur. On dit qu'il fait des déplacements, qu'il donne des nouvelles. Le carreau, c'est aussi les nouvelles. Petit déplacement, nouvelles, ouais. Mais moi, j'ai un blocage. Hein. J'ai un blocage. Allez, on va regarder. On va voir ça. On va essayer de voir. Allez, je prends l'oracle de la connexion mystique. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. En tous les cas. Que vous avez passé un très bon week-end de l'Ascension. Alors, Monsieur de Villiers, oracle de la connexion mystique, s'il te plaît, pourrais-tu avoir la gentillesse et l'amabilité de nous dire, à mes chers compatriotes et moi-même, si Monsieur Philippe de Villiers va monter au créneau, hein, et va-t-il réussir à unir des personnes? Est-ce qu'il va réussir à unir des personnes, Monsieur de Villiers? On a les obstacles. À des imprévus. On a des obstacles là. À l'heure où je vous parle, ce monsieur pourrait faire des choses rapidement. Mais moi, j'ai de l'imprévu. Ouais, ok, il y a des obstacles. Ouais, bon, remarquez, vous ne m'étonnez pas. Hein. Moi, ça ne m'étonne pas plus que ça. Hein. Allez. J'allais vous dire, c'est le décalage horaire. Raconte pas de conneries avec elle. T'as pas de décalage horaire. Hop. Oh, c'est les vacances. Moi, quand c'est les vacances, j'y vais mollo polo. Hein. Cool Raoul, tranquille mille. Allez. Je me concentre, Monsieur de Villiers. Est-ce qu'il va réussir à unir les personnes, la droite? Est-ce qu'il va réussir? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire, Monsieur de Villiers, dans l'avenir pour la France? Posons la question plutôt comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire pour la France, Monsieur de Villiers, dans l'avenir? Incertitude. C'est quelqu'un qui peut protéger. Ce monsieur, c'est quelqu'un qui arrive en protecteur. Je l'ai là. J'ai le fer à cheval et j'ai l'ours. C'est quelqu'un qui est capable de défendre le pays. C'est quelqu'un qui est capable de... Si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui pensera à ses intérêts personnels. La seule chose qui m'intrigue, qui m'inquiète, hein, c'est l'incertitude et l'inconnu au centre. Alors que ça veut dire que tout ça, c'est... Pourquoi j'ai... Ben, c'est une histoire d'équilibre, en fait. C'est une histoire de loi, d'équilibre. Je ne sais pas. Pourquoi une histoire d'équilibre? L'incertitude et l'inconnu par rapport à l'équilibre et les lois. D'accord, ok. Ça veut peut-être me dire que est-ce qu'il aurait... Parce que là, la question, c'est, Monsieur de Villiers, va-t-il monter au créneau et unir la droite? Non. Ça va être difficile. Il va monter au créneau, il peut. On a la force de l'ours hein, qui est ici. Hein. Il peut faire des choses. Alors, qu'est-ce que vous entendez par monter au créneau? Sauf que moi, au centre, j'ai quand même la balance, l'équilibre, mais j'ai l'incertitude. Rééquilibrer quelque chose d'incertain, voyons voir, j'en mets une troisième quand même.
Le chaudron, il a un projet en tous les cas. Hein. Il a un projet, je suis mi-figue, mi-raisin quand même. Hein. Ah, vache, oui. Hein. Talisman, c'est un monsieur... Allez, je vous le dis en brut de pomme, hein, c'est un monsieur comme ça qu'il nous faudrait en France. Hein. C'est un monsieur de cette envergure là. Hein. Je vous le dis, hein, parce que moi j'ai quand même la protection, la chance, la joie, le talisman, la chance revient 2 fois. Hein. On a quelqu'un qui arrive en protecteur, qui a de la force, qui a du courage. On a une femme. Pourquoi il y a une femme là-dedans? Faire des plans, faire des actes ou avoir un objectif avec une femme. Si c'est de la droite que vous parlez, ça pourrait être de Marine Le Pen. Monsieur Eric, dites-moi tout. Unir la droite. Il fait un travail. Est-ce qu'il monte au créneau? Est-ce qu'il va monter au créneau? C'est ça, il est confronté à... La chance, elle est, si vous voulez, assombrie par des personnages à 2 visages du côté de la droite. Hein. Monsieur de Villiers, qu'est-ce que tu peux me dire, l'oracle de la connexion mystique, qu'est-ce que tu peux me dire sur Monsieur de Villiers? C'est un homme d'autorité, un homme de pouvoir. C'est quelqu'un qui aime, qui est dans la fête, qui aime faire tout ce qui est... Voilà, oui, ok. Ah, on a le labyrinthe. Hein. Il y a la confusion. Si vous voulez, ça va être compliqué. Pour lui, de rassembler, de monter au créneau et de rassembler et d'unir des personnes, ça va être complexe. Il ne fait pas partie de l'armée. Oui, mais c'est le Philippe de Villiers, pardon. Non, c'est son frère, hein, Monsieur de Villiers, qui fait partie de l'armée. Hein. Alors, attendez voir. Ça va être complexe. Là, à l'heure où je vous parle et dans les quelques semaines à venir, ça risque d'être complexe. Je vais quand même poser la question à savoir si l'armée, en tous les cas les militaires, attendez voir, c'était quoi la deuxième question? À force, on ne sait plus. Hein, non, parce que l'autre, il a quitté l'avion, le commandant de bord, et nous a mis sur pilotage automatique. Hein. On parlait là. Non, mais attendez. Va-t-on trouver quelqu'un de bien pour la France qui met les intérêts, oui, qui met ses intérêts de côté et qui s'intéresse surtout à la France et aux Français? Est-ce qu'on va avoir ça dans l'avenir? Moi, je dirais que oui. Hein. Moi, je dirais que oui. Mais ce que je ne peux pas vous dire, c'est qui et quand. Alors, attendez voir. Allez, l'oracle du destin, s'il te plaît, donne-moi juste... J'en reviendrai demain, je serai en meilleure forme demain. Parce que là, je dois bien avouer que... Bah, t'es pas en vacances? Si, je suis en vacances. Mais les vacances, c'est pas fait pour dormir. Feignasse, Abigail, feignasse. Pas du tout. Oh. Et voir, je regarde. Oh, le tarot du destin. Comment tu vois le prochain? À quoi va ressembler notre prochain dirigeant? Comment tu vois ça? On va voir. Je demanderai à être là aussi. Bon, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, nous sommes un pays appauvri, malade, 5 de denier. Hein, financièrement parlant aussi, hein, d'ailleurs. À l'heure où je vous parle, on est beaucoup dans l'illusion avec un 7 de coupe, mais
Oh, la famille, la protection des familles. Pour l'instant, c'est pas ça qu'est ça. Il va encore y avoir des... Il va vraiment falloir surmonter et entreprendre quelque chose. Ça sera fait, ça sera fait. Il y aura des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire pour la protection des familles, là. Hein? Je ne sais pas s'il y a encore des batailles, enfin des batailles, des attaques ou des choses comme ça. Mais il y aura des choses qui vont être mises en place, exportées, collaborées pour le calme, la prospérité. On a des obstacles et des défis là-dessus. Allez, hop, la France dans toute sa splendeur. Il faut dire qu'elle est tellement bien gouvernée depuis Mitterrand, là, la France. Hein. Oui. Non, mais moi, je le dis. Hein. Voilà, hein. Alors, allons-y. Tarot du destin, s'il te plaît. Qui va... Pas du tout. Va-t-on trouver un leader en France? Quelqu'un qui s'occupe vraiment de la France. Dans le futur, évidemment, nous sommes sur une voyance. Dans le futur, va-t-on avoir un leader en France? Par rapport aux obstacles et aux défis de la France et par rapport à la nostalgie des Français, hein, il y a vraiment un besoin de se ressourcer et de protéger, de protection. Oui, jusque-là, on le savait. Mais ça va encore continuer un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est de la voyance, et la voyance, c'est jamais le... Là, je suis dans le futur. Je suis dans le futur, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Convaincre et débattre. Ouais, ok. Est-ce qu'on va trouver un leader en France? Messages et nouvelles, là, sur les nostalgies du passé, ouais. C'est quoi ces obstacles et ces défis, là? Il va y avoir quelque chose qui va être célébré, dites donc. Il y a un défi, un obstacle, un 7 de bâton, mais ça sera célébré. Il va falloir convaincre et débattre. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Les familles vont devoir... Le peuple de France va devoir convaincre et débattre. Des élections? C'est pas encore le moment. On dit qu'on va le savoir. Nostalgie du passé, donc c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Ouais, ok. Attendez. Bah oui, il y aura des élections présidentielles. Moi, Clotilde Baravant. Hein. Argent, prospérité, surmonter, entreprendre quelque chose sur le plan financier avec un as de coupe. C'est pas mal. Je ne sais pas qui va arriver après. Il aura des obstacles et des défis à surmonter. Il va devoir convaincre et débattre. Allez, je vous le dis comme ça. C'est quelqu'un qui donnera énormément de nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui sera très nostalgique du passé, de la France. Au-delà de Mitterrand, oui, au-delà de Mitterrand, hein, de l'époque de Mitterrand. Hein. Parce que tout a commencé là, hein. Peut-être un peu avant, mais enfin, tout a commencé avec lui. Comment je fais pour vous interpréter ça au mieux? Ben, l'interpréter, c'est très simple, mais répondre à la question, c'est un peu plus complexe. Le tarot du destin. Attends, j'en mets 7. Maintenant, j'en avais 9. Hein. Oui, donc je termine. C'est quelqu'un qui amènera par rapport, j'ai envie de dire, à la prospérité de la France, à l'argent de la France, il va devoir surmonter des obstacles, hein, quelque part, hein, puisqu'on a un cavalier de bâton, mais il aura les atouts, comment? Il aura le matériel pour, si vous voulez. Il aura la niaque, quelque part. Et on aura, avec ce personnage, un homme ou femme, je ne sais pas, on ne me le dit pas, il aura quoi qu'il arrive en cavalier, hein, il aura un amour réel de la France. D'accord, ok. Bon, ben ça, c'est pas mal. Je prendrai Tella. Et demain, je reviendrai sur Monsieur de Villiers, plus calmement, plus tranquillement, parce que là, aujourd'hui, j'étais un petit peu
balloter de droite et de gauche. Voyons. Allez, je prends Monsieur était là. Monsieur était là, s'il te plaît. Comme il se lit à l'envers à l'endroit, je le bidouille, je le bidouille. Monsieur était là, s'il vous plaît. Ah, j'ai pas pris mes anges, les amis. J'ai oublié de prendre une petite carte des anges. Oh, quelle bécasse. Alors. Qu'est-ce que tu peux me dire pour Monsieur De Villiers, s'il te plaît? Est-ce qu'il va réussir à réunir du monde? Est-ce qu'il va monter au créneau pour ça? On va pas clair, moi. On a la faiblesse sur l'abondance, les papiers. Les papiers. Là, on a de la faiblesse, si vous voulez. Les papiers, entendez les nouvelles, peut-être aussi. Hein. Pourquoi? Succès, d'accord. C'est quoi, là? Pourquoi j'ai la faiblesse? Monsieur était là. On a le soleil au centre. Hein. Ah, de la rivalité. Hein. Vache. Ouais. Ah ouais. Il y a de la rivalité. Hein. Si vous voulez, ce monsieur, je ne sais pas, vous devez très certainement le connaître mieux que moi, et j'en suis même quasiment certaine, parce que moi, personnellement, je vois de qui on veut parler, je l'ai entendu 2-3 fois parler, ce monsieur me paraît être très bien, hein. On a le soleil au centre, on a l'abondance, c'est quelqu'un qui peut nous apporter le soleil, qui peut essayer d'unir des personnes, hein. Mais il y a de la rivalité. Il est très jalousé, ce monsieur. Très, très jalousé. On ne veut pas, on essaye de l'affaiblir, si vous voulez. Il y a de la rivalité, je n'ai rien à vous apprendre, hein. Comment ça va se passer avec Marine Le Pen? Je ne pense pas que la rivalité vienne de Marine Le Pen, ça m'étonnerait. Ben, j'ai remarqué, j'en sais rien, mais je ne sais plus à force. Quel est le lien entre M. De Villiers et Mme Le Pen? Faveur, indiscrétion, faveur, protection. Pourquoi j'ai l'indiscrétion ici, là? Sagesse, ok. Grandeur, hein. Non, non, faveur et grandeur, hein. C'est-à-dire qu'ils grimpent l'échelle. Hein. Moi, je dirais qu'ils s'entendent très bien avec le RN. Hein. La droite, c'est le RN, hein, c'est ça. Hein. Je dis pas de bêtises. Et ici, on a la protection quand même. Hein. Ah, on a le dynamique, hein. Le dynamisme, pardon, excusez-moi. Hein. Non, non. Hein. Il y a... Alors, qu'est-ce que je vous annonce là? Est-ce qu'il va réussir à unir la droite? C'est pas improbable, il essaie en tous les cas, il va essayer en tous les cas, il peut essayer en tous les cas. Mais on a de la rivalité, hein. Ce monsieur peut nous apporter le soleil, hein. On a les lauriers de la gloire quand même. Hein. Qu'est-ce que je vous annonce là? Il peut réunir une partie. Pas tout, mais une partie. Bah oui. Il a beaucoup de rivalité sur son bien-être, ce monsieur. Déjà, lui, c'est quelqu'un de bien, mais avec le chat inversé et les souris, c'est comme s'il était un petit peu affaibli aussi, j'ai presque envie de dire, par rapport à la situation de la France, à la situation dans laquelle la France elle est. Maintenant, on sait que M. De Villiers, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à la France.
Oui, ça c'est sûr. Je réponds à votre question. Il peut absolument... comment je pourrais vous dire, moi? Parce qu'on a la célébration sur les papiers quand même ici. Hein. Il y a un succès sur les documents ici avec le soleil. Hein. Il peut réunir une partie, hein, mes amis. Hein. C'est quoi ça? Purée, je vois même pas les dessins, dites donc. Autorité, hein. C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui fera les choses si toutefois un jour ce monsieur arrive au pouvoir. Si toutefois, hein, il arrive au pouvoir, c'est la poigne de fer dans le gant de velours. Voilà, poigne de fer dans le gant de velours. Il va énormément travailler pour la France s'il arrive au pouvoir. Je reste au conditionnel. Maintenant, est-ce qu'il peut réunir? Oui, il peut réunir une partie de la droite. Peut-être pas tout, mais une partie de la droite. Il peut réunir. Et il va réunir une partie de la droite. Je pense, hein, parce que j'ai quand même la protection, le dynamisme qui est là. Allez hop, encore une. Ah, on a de l'amertume. Hein. On a de l'amertume, c'est pour ça que je vous dis une partie. Hein. Une partie, pas tout. Hein. Et puis, même lui, j'ai presque envie de dire qu'il a comme un goût amer de ce qui se passe en France. Alors, voyons. Je ne sais pas si je parle bien français, là. Ah là, le deuil. Je ne pense pas qu'il soit président, là, ce monsieur. Il a trop de... Je ne pense pas qu'il prenne un jour les rênes du pouvoir, ce monsieur. Il est trop... Ben, il tient trop à la France, tout simplement. Voilà, c'est ça. N'ayons pas peur de le dire. Hein, voilà. Du fait qu'il tienne trop à la France, ça ne va pas aller. Il peut réunir une partie de la droite, oui. Il plaît à une partie, oui. Mais je ne vais rien vous apprendre de nouveau en disant qu'il y a une partie des autres qui considèrent que non, hein, il leur faut impérativement, je sais pas moi, je sais rien moi. Est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison? Aucune idée. Moi j'ai le soleil là quand même. Hein. Moi si je m'en tiens à mon oracle, je cherche pas midi à 14 h, hein, je fonce chez Monsieur de Villiers, quoi. Est-ce qu'il peut réussir à réunir la droite? C'est un peu dommage que... Mais dans les partis de droite, là, il y a des personnes qui ne s'entendent pas, qui se jalousent, qui sont rivaux, des rivaux, pardon, excusez-moi. Ouais. Il y en a qui grignotent le fromage, là, c'est la rivalité. Ça va être difficile. Il peut réunir une partie, allez, je vais vous le dire, mais pas tous. Non, pas tous. Une partie resteront dans la rivalité. Je l'ai ici. Hein. Et pourtant, c'est dommage, hein, parce qu'on a le soleil, on a l'élévation et on a les lauriers, hein, quand même. Si il y avait une solidarité, si vous voulez. Mais alors, c'est qui ça, la droite? Ben, Marine Le Pen. J'en sais rien. Bon, vous devriez le savoir. Hein. Donc oui, il peut réunir une partie, mais pas tout. Pas tout le monde. Il y en a qui vont rester dans la rivalité et qui vont continuer à se crêper le chignon. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi je dis crêper le chignon, j'en sais rien. Crêper le chignon, non, peut-être pas, mais ils se considèrent comme des rivaux, voilà. Des rivales. Un rival, des rivaux, j'en sais rien, moi. C'est moi qui veux la place, non, c'est moi qui veux la place. Alors, je ne sais pas de qui on parle, là, mais bon. Vous devriez le savoir très certainement. Hein. Moi, passez-moi une bouée, je me noie. Hein. Il ne va pas réussir à réunir tout le monde. Hein. On se prend un sujet. Attendez, je peux quand même regarder avec la papesse, vite fait. L'oracle de la papesse, qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire éventuellement? Allez, vite fait. Hein.
Allez, oracle de la papesse, s'il te plaît. Est-ce que nous aurons dans l'avenir une personne, homme ou femme, peu importe, on s'en fiche, qui s'occupe de la France et des intérêts de la France et qui ne soit pas une va-t-en-guerre ou un va-t-en-bataille, là, hein? On va voir si l'oracle de la papesse peut répondre à ça. On va voir, hein? Les pensées, on nous parle du mois de mai, ça c'est aussi le mois de la Vierge, hein? Le mois de la Sainte Mère. La nuit, ah, il ne me répond pas vraiment. Là, j'ai de nouveau avril. Je vais m'en sortir les 4 saisons. Février. Attendez. À la nativité, les pensées à la nativité. La nuit, quoi donc? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Une promotion. C'est quoi les pensées? C'est quoi les pensées? La lumière, le bout du tunnel. La nativité, la grossesse, c'est quoi? Ah non, c'est... les genres, mais je vois pas ce que ça vient faire dans mon affaire. La rencontre, ouais. On a juillet, il va se passer quelque chose en juillet. Une promotion, une élévation de quelque chose, mais au mois de juillet. Quoi donc? Ce serait quoi? La France. Les difficultés financières, hein. La France et les difficultés financières, là. Il pourrait y avoir une promotion, quelque chose de donné en juillet, ou de fait en juillet, par rapport à de grosses difficultés financières, le consultant, la consultante représentant la France. Oh. Entre joie et là, il y aura de la contrariété sur la lumière, à la pensée, sera contrarié. Qu'est-ce qui va être contrarié? Contrarié, fatigué, ouais, c'est sûr, on commence à en avoir un petit peu plein le dos, par rapport à une union sincère. Ok, d'accord, ouais. Continuité de la relation, la rencontre. Alors déjà, il ne va pas donner sa démission tout de suite, Nunu. Ben déjà, il ne la donnera jamais, hein, sa démission. Mais on a en juin, par contre, il pourrait faire quelque chose, là. C'est une séparation, c'est quoi ça? Une union. Attendez, on ne va pas nous remettre l'héritage. Qu'est-ce que c'est ça? La nuit. La nuit, c'est les choses cachées. Allez, voyons ça comme ça. Les choses cachées, pourrait y avoir comme une sorte d'élévation, de quelque chose qui va s'élever pour la France. On nous parle du mois de juillet. Le mois de juillet, il y aura des difficultés financières sur l'union et l'héritage de la France, ou l'héritage des Français, ou la justice ou les lois, en tous les cas. Là, on a l'héritage. Hein. Ouais. C'est pas Jojo. Oh, c'est pas pire que ce qu'on voit d'habitude. Hein. Parce que moi, ça me choque. Pas du tout, j'avais prédit. Alors, je suis pas choquée. Hein. Bon, la France, là, dans les temps à venir, ça va donner quoi? Ça va avoir marre, moi. Novembre. Novembre et l'été. Allez, je vais le mettre là. Attendez. On a le désert, ouais. J'avais prise comme ça. L'état d'esprit, c'est le masque qui tombe. Enfin, c'est pas terrible. Je vais vous les montrer. La France, là. Il y a un truc encore avec les enfants, là. Le désert, les masques, ça fait la grimace concernant les enfants, la jeunesse, là.
Quelque chose de désertique concernant la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils nous font encore là? On sait bien faire cela. Ouais. Il n'est pas vraiment fait pour ça, l'oracle de la papesse. Il est en train de me parler de jeunesse, d'héritage familial. Il pourrait encore y avoir des problèmes sur les héritages familiales. Peut-être, je ne sais pas, ne pas pouvoir donner. Peut-être, vous voyez, sur l'immobilier, ne pas pouvoir transmettre aux enfants. Ça va être le désert. Il y a peut-être encore une loi qui va tomber là-dessus pour ne pas pouvoir donner aux enfants. Ça, c'est les Français, le peuple. Hein. Par rapport aux achats immobiliers, comment ça s'appelle? Les successions. Parce que là, on a des problèmes financiers qui arrivent encore et c'est sur les héritages. Vous voyez? J'ai dévié un tout petit peu de la question, là, mais l'oracle, il parle de ce qu'il a envie de dire. Monsieur de Villiers va-t-il monter au créneau et réussir à unir la droite? Une partie seulement, mais pas tout. Pas tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de convoitises, beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes veulent sa part du gâteau, si je peux me permettre de le dire comme ça. Et va-t-on trouver un leader en France? Je reviendrai sur la question demain. Trouvera-t-on un leader en France capable de s'occuper de la France, un peu un général de Gaulle, quoi, si vous préférez, voyez? Un peu un monsieur, comme un grand homme comme le général de Gaulle. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est qu'ils parlent tous du général de Gaulle, mais qu'il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville. Hein. Enfin, monsieur de Villiers, à part monsieur de Villiers, je veux dire. Enfin, j'en sais rien. Hein. Ils se prennent tous pour des gaullistes. Ouais, il ferait mieux de se prendre pour des gauloises. Hein. Moi, j'appellerais plutôt ça de la gauloise plutôt que des gaullistes. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils peuvent le mettre en avant, le général de Gaulle. S'il revenait, je vous dis pas. On a les nouvelles au mois d'août d'un licenciement avec un partenaire, une cohabitation. Ouais. Ok. Une trahison, là. Réconciliation sur une trahison. Je vais juste prendre celle-ci. On dit qu'au mois d'août, nous aurons des nouvelles d'un licenciement. Quelqu'un va être licencié de son travail à Point-Gouv. On parle du mois d'août. Quelqu'un avec lequel il y avait un partenariat, une cohabitation. Bon. On nous parle d'une dame. Peut-être une dame qui va partir hein, de Point-Gouv. Hein. Une dame aux cheveux foncés. Écoutez, on verra bien. Hein, ce que je vous dise, moi. La dame aux cheveux foncés, qui était le partenaire, sera licencié. Et on dit qu'on en aura des nouvelles. Au mois d'août. Bon, au mois d'août, hein, restons au conditionnel sur les dates et les mois, mes amis. Bon, voilà. J'ai répondu, je pense, à vos questions. Si je n'ai pas bien répondu à vos questions, le mieux, ce serait peut-être de me la poser. Remarquez, c'est clair, net et précis. Hein. Va-t-on trouver... Demain, je reviendrai sur va-t-on trouver un leader en France. Je vais m'atteler à ça. Va-t-on trouver un leader en France? Parce que c'est pareil, je prédis le départ de Nunu, mais de vous à moi, et quand je regarde ce qui se passe, je me dis comment est-ce qu'il pourrait partir, quoi. Comment, de quelle façon? De lui-même, déjà non. Hein. De lui-même, c'est sûr, il ne partira pas, parce que s'il part, c'est parce qu'il va y être obligé ou que quelqu'un va l'y forcer. Mais de lui-même, non, parce que il est trop un but de sa personne. Je sais pas comment dire. C'est pas méchant ce que je dis. De toute façon, c'est la vérité. C'est quelqu'un qui pense à lui. Et tant que pour lui ça va, le restant il s'en fiche. Bon, de la France, il s'en fiche royalement. Ça, je vous l'ai dit il y a 2 ans et demi à peu près, si c'est pas 3. On y est. Hein, nous y sommes. Nous sommes dedans. Hein, bon, je vous l'ai dit. Hein, le commandant de bord, la caméra qui se barre de ce côté-là. Je vous l'ai dit, hein, le commandant de bord s'est barré, il nous a mis en pilotage automatique et débrouillez-vous, monsieur, dame. Hein, voilà.
Bon, mes amis, on se retrouvera demain dans de nouvelles aventures. Demain, je regarderai le leader de la France. À quoi pourrait-il ressembler? C'est dommage que je n'ai pas pris l'oracle, qui aurait pu me donner des indications. Mais bon, il y a ça aussi, là, qu'il faudrait qu'on regarde. Hein. Ouais, il y a encore les aéroports, là. La famine. Ouais, bon, ça, on regardera demain. Bon, voilà, mes amis. Allez, je vous laisse. Je vous fais un énorme bisou. Prenez bien soin de vous. Demain, oui, demain, promis, on va regarder un petit peu le personnage qui arrivera après Nunu. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Pourra-t-on lui faire confiance ou pas? Après, je ne détiens aucun document officiel, ça n'est qu'une voyance, bien évidemment, ça n'est rien d'autre. Hein. Donc, une voyance, peu importe qui l'a fait, je le redis encore une fois, c'est toujours à prendre au conditionnel, toujours. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous, mes amis. Bisous. J'étais contente de vous retrouver quand même. Oui.